Bonjour à tous, je m'appelle Nageli, je suis responsable de l'équipe de l'intégration au centre de vie et je suis super heureuse de vous accueillir pour ce culte. Profitez du message, ouvrez votre cœur à ce que Dieu a à vous dire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cet accueil et je me réjouis de partager la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. En fait, ça fait quelque temps qu'il y a un verset de la Bible qui me travaille particulièrement. Et je sens que le message d'aujourd'hui, il est prophétique, dans le sens qu'il vient directement du cœur de Dieu pour nous. Alors, on va entrer directement dans le sujet, et tu peux afficher ce fameux verset qui se trouve dans Philippiens, au chapitre 1, les versets 9, 10 et 11. Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez aussi chercher dans vos Bibles. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour un peu de contexte sur ces versets, tu peux l'enlever, c'est Paul en fait qui s'adresse aux membres de l'église de Philippe. Et Philippe, c'est une ville qui se trouverait actuellement, on pourrait dire, dans le nord-nord-ouest de la Grèce. Et en fait, on pense que c'est Paul qui l'a écrit quand il était en prison. Donc vous le savez certainement, il a eu plusieurs fois été persécuté pour sa foi et ça fait qu'il s'est retrouvé en prison. Et malgré sa situation, il reste dans une joie profonde et c'est ça qu'on peut lire dans toute la lettre aux Philippiens. En fait, il a écrit à cette église avec beaucoup d'affection et beaucoup de gratitude. Parce que c'était une église qui était exemplaire. Il le soutenait financièrement, matériellement, mais aussi spirituellement et relationnellement. C'était une bonne église et pourtant il leur dit que votre amour grandisse encore plus, que votre amour grandisse davantage. Et je crois que c'est la prière de Jésus pour nous aujourd'hui au centre de vie, que notre amour grandisse encore plus, qu'il abonde de plus en plus, qu'il déborde. En fait, on voit l'histoire de l'église de Philippe dans Actes 16, pour ceux qui voudront rechercher. C'est une ville qui est une colonie romaine. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, la stratégie des Romains, quand les soldats étaient retraités, c'était de les mettre dans certaines villes pour les coloniser, parce que les soldats retraités étaient très patriotiques. Donc ils vénéraient César, ils connaissaient les coutumes, les traditions romaines avec excellence, et mettre tous ces retraités qui étaient des soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie, ça permettait d'inculquer une culture forte dans les villes où ils se trouvaient. Et c'est dans ce contexte-là que l'église de Philippe est née. En fait, ce statut de colonie romaine, elle offrait à la population le droit de citoyenneté romaine. Et pourtant, quand Paul s'adresse à eux dans Philippiens 3,20, il leur dit « Quant à nous, notre droit de cité, notre citoyenneté, elle est dans le ciel, dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » C'est de là que nous l'attendons. Et il leur rappelle, il leur explique que vous avez beau être dans cet environnement romain, avec cette citoyenneté-là, vous avez une citoyenneté qui est plus grande et qui donne le cap maintenant. C'est la citoyenneté qui se trouve dans les cieux. Et c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui. On appartient au royaume des cieux. Et du coup, on est appelé à vivre selon les coutumes, les traditions, selon le mode de vie qui est façonné, non pas par César, mais par Jésus-Christ. En fait, ce qu'on voit dans cette lettre, c'est que Paul, il explique, peu importe les circonstances, on peut vivre la présence de Dieu. Peu importe les circonstances, Dieu peut agir au travers de nous. Peu importe les circonstances, on peut vivre dans la joie. On peut recevoir sa paix. C'est une promesse tellement énorme. Pourtant, il écrit ça quand il était en prison, au sein même des persécutions. Alors nous qui sommes aujourd'hui ici, pas en prison, on peut d'autant plus le vivre. Alors, ce passage, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, qu'il déborde. La mission qu'on s'est donnée au centre de vie, qu'on a reçue, c'est de connaître Dieu et le faire connaître. Et je crois que pour qu'on puisse pleinement aimer, on doit tout d'abord
connectés à la source de l'amour qui est Dieu, par Jésus. En fait, si on veut grandir dans la connaissance, comme il a dit là, en pleine connaissance, en pleine intelligence, c'est un amour qui est intelligent, qui est pertinent, qui est efficace. Ce n'est pas juste un sentiment, une sensation éphémère qui passerait, mais c'est un amour qui grandit, qui déborde, qui transforme les vies. Et pour connecter à ça, il y a un magnifique passage qui se trouve dans 1 Jean 4. Non, je le dirai après. Qui se trouve dans Jean 15, qui dit, c'est Jésus qui parle. Il leur dit, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. C'est un passage qui est fort, un passage qui est riche et qui nous ramène à l'essentiel, qu'est d'être connecté à Dieu par Jésus, d'être attaché à lui, attaché d'une manière tellement forte qu'il utilise cet exemple du cep et des sarments, ces sarments qui ne peuvent pas vivre sans lui. J'entendais encore récemment une personne qui est philosophe qui parlait de à quel point une chose que nous, on a tous expérimenté, c'est qu'à un moment donné, on a été dans le ventre de notre mère. On demeurait dans notre maman. Et j'ai trouvé ça fou parce que j'ai eu un bébé récemment, il y a bientôt 1 année. Et je me suis dit, mais c'est vrai, il y a quelque chose par lequel on est tous passés. C'est cette connexion intime, c'est d'avoir grandi dans quelqu'un. Et en fait, c'est imagé, mais je pense que dans l'intention de Dieu, il y avait déjà cette idée qu'on puisse ressentir que demeurer en lui, c'est quelque chose de vital. C'est là qu'on se construit, c'est là qu'on se développe, c'est là qu'on est transformé par son esprit. Et pour vivre ça, pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir demeurer en lui, on a besoin de passer du temps avec lui. Et la semaine passée, avec les jeunes, on parlait du sabbat, du repos, du rythme dans lequel on est. Et comme l'a souligné Bertrand aujourd'hui aussi dans la Genèse, ce rythme que Dieu a installé. Et j'ai trouvé très intéressant parce qu'au 7e jour, il y a ce repos qui arrive. Et on entend ce rythme dans toute la Genèse où ça fait il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et ça continue. Mais quand c'est ce 7e jour, c'est comme si c'est bon maintenant, on peut vivre les choses, on peut vivre dans son repos. On peut vivre dans sa présence, on peut vivre dans sa joie, dans son amour. C'est ça le plan. Donc il y a ce rythme dans lequel on est invité à vivre tous les jours, mais je crois aussi que c'est important d'avoir des temps intentionnels avec Dieu. Et je parle en connaissance de cause parce que là, c'est l'été qui approche, la chaleur qui monte, les activités qui débordent, peut-être la fatigue pour certains qui s'installent, de la fin d'année, de la chaleur, etc. Et pourtant, c'est là qu'on va pouvoir prendre des décisions qui changent nos vies. C'est là où on va pouvoir choisir d'investir du temps dans le lieu secret. Ce lieu secret dont Jésus parle, cet endroit où on peut avoir un cœur à cœur avec Dieu. C'est ça finalement de rester attaché à Jésus. C'est de connecter avec lui, de demeurer en lui et lui, il demeurera en nous. Mais on a ce pas à faire d'aller vers lui. Alors ma question pour nous ce matin, ou pour toi ce matin, c'est comment est-ce que tu vis tes temps avec Dieu actuellement ? Comment est-ce que tu vis tes temps avec Dieu ? Comment est-ce que tu prends du temps avec lui ? Parce que je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'on peut vite se faire emporter par le flot de la vie, on peut vite perdre les bonnes habitudes. Et pourtant, j'entends plein de témoignages de gens qui trouvent du temps malgré tout. J'ai par exemple un ami qui s'appelle Alexandre, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Simple comme bonjour » pour ceux qui connaissent, un excellent livre qui parle de Jésus et de cette relation avec lui. Et il commence par ça, il disait, lui quand il était à l'armée, il n'avait pas beaucoup de temps parce que tout était rythmé et il était suffisamment fatigué pour ne pas pouvoir se lever plus tôt ou se coucher plus tard. Bref,
C'était un rythme effréné. Mais pourtant, chaque jour, dans les 5 minutes qu'il avait après le petit déjeuner, il les prenait, il les consacrait à Dieu. Le nombre de personnes qui m'ont témoigné que des fois, ils volaient du temps sur les toilettes, parce que c'était le seul endroit où les enfants les laissaient plus ou moins tranquilles ou pas, ça dépend. Hein. Mais juste pour avoir un temps avec Dieu. Et parfois, Dieu sait que dans ta saison actuelle, tu n'as que ces 5 minutes à lui consacrer. Mais dans ces 5 minutes, il peut te révéler la parole, la pensée qui va guider toute ta journée, transformer ta vie et celle des autres, pour que tu sois connecté au ciel. Et puis d'autres, on aura peut-être plus de temps. Je racontais que là, j'ai ma fille avec moi. Ben moi, en ce moment, mes temps avec Dieu, ils sont avec elle aussi. Donc, c'est les moments que je passe dans la louange avec elle quand j'essaie de l'endormir. C'est les prières qu'on fait ensemble le soir. C'est des moments, des fois, dans la voiture. C'est des moments que je choisis intentionnellement de prendre avec Dieu. Et tant mieux si elle est là avec moi et qu'elle y participe. Et puis d'autres, peut-être, tu n'as passablement du temps en ce moment parce que tu es dans une période de chômage ou alors que tu as bien agencé ta vie, je ne sais pas. Mais prends du temps parce que moi, ce qui m'a sauvée dans les difficultés, ce qui m'a sauvée dans les épreuves, et j'en ai eu beaucoup des épreuves, c'est que durant des années et des années durant, j'en ai fait une priorité. J'ai fait une priorité de discipline, de passer du temps dans la présence de Dieu. Alors j'entends que quand c'est difficile et quand tu es au plein milieu du combat, c'est difficile de t'arrêter et de dire « bon, je vais prendre un temps avec Dieu ». Quoique, parce que Jésus, lui, il a bien dormi au plein milieu de la tempête, donc tout est possible. Mais en même temps, quand tu as des moments où il y a du temps, de la faveur de Dieu sur ta vie, investis dans ta relation avec Dieu, prends du temps. Et dans ce temps, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Moi, j'ai noté 3 choses qui me paraissent essentielles à vivre. Le format, la manière de le vivre, je pense, peut différer de chacun, parce qu'on va tous vivre nos relations différemment. Mais une des choses importantes, c'est la prière. De passer du temps dans la prière avec Dieu, dans cette conversation, dans ce dialogue. D'ailleurs, on voit souvent dans la parole que Jésus priait, il se retirait pour prier. Il allait dans ce lieu secret. À tel point que les disciples, qui traînaient tout le temps avec lui, à un moment donné, il dit « Mais Jésus, Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. » On voit ça dans Luc 11, parce qu'ils savaient que c'est là que se passait la différence. Eux aussi voulaient goûter à ça. Et quand Jésus il leur répond « Quand vous priez, dites ceci ». Il ne répond pas « Si vous priez, peut-être une fois comme ça, par instinct ou par impulsion ». Mais il dit « Quand vous priez ». De tout déposer avec vérité et confiance et d'être à l'écoute. Cette espèce d'échange, justement. Bien sûr, on veut vivre dans une vie où on prie sans cesse, où on est connecté non-stop à Dieu. Mais je pense qu'on a aussi besoin de moments clés où on se pose devant lui, on dépose tout, on déverse tout. Et pour ça, les psaumes sont aussi des bons exemples de ce qu'on peut dire. La Bible, de passer du temps dans sa parole, ça, je sais que c'est aussi un gros défi, parce que autant prier, on peut se dire, bon, allez, je discute avec Dieu, je raconte ma vie, ça vient. Mais prendre du temps dans sa parole, à l'écouter, à la méditer. Peut-être que certains, parmi nous, on aura besoin d'un plan, ou on aura besoin de le faire avec d'autres, comme ça, après, on peut raconter ce qu'on a lu, ce qu'on a médité. Mais je crois qu'il faut qu'on en fasse une priorité. D'ailleurs, dans le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors, c'est peut-être un peu direct, mais si ce que tu fais aujourd'hui, ça ne te réussit pas, peut-être pose-toi la question de passer du temps dans la parole de Dieu, de prendre du temps à la méditer jour et nuit. Peut-être que tu as besoin de retrouver aussi ton premier amour avec Dieu. Parce que des fois, on peut se laisser emporter par le flot de la vie et puis ne plus être connecté justement à cette source. On peut commencer à s'éloigner doucement de Dieu. Mais si tu veux revenir à ce premier amour, recommence à faire les choses que tu faisais au début, quand tu étais hyper fervent. D'étudier la Bible, de prendre du temps avec des gens. Et la louange comme on l'a vécu aujourd'hui, le psaume 100 dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance ». En fait, je pense qu'il y a quelque chose de fort dans la louange parce qu'on regarde à Dieu. Et tout d'un coup, nos circonstances ne sont plus la priorité. En fait, Paul, il parle beaucoup de ça aux Philippiens. Il leur dit « Mais apportez devant Dieu tous vos problèmes, tous vos besoins. » Parce qu'il sait très bien que c'est le seul qui pourra faire la différence. C'est le seul qui va pouvoir faire changer les choses.
Et je sais qu'on vit des circonstances de vie parfois qui sont déstabilisantes, désarmantes, où on ne sait plus quoi vivre, on ne sait plus comment faire. On peut être dans des tempêtes, on peut être dans des épreuves. Mais parfois, Dieu il calme les tempêtes. Mais parfois, c'est ton cœur qui le calme. Parfois, Dieu il fait que les tempêtes s'arrêtent. Il ordonne au vent, aux vagues de se calmer. Mais parfois, les circonstances continuent, mais dans ton cœur, ça change. Et ça fait toute la différence. C'est vraiment ce que je vis au quotidien. J'ai eu des défis de santé dans ma vie, beaucoup. Mais pourtant, j'ai pu garder cette joie, j'ai pu garder cette paix. Parce que même si Dieu a parfois laissé les circonstances et que j'étais comme un bateau ballotté par les flots, je savais qu'il me portait dans sa main. Et que c'est sa main qui prend les éclats, mais que moi, je peux être en paix dedans. Donc que notre amour grandisse encore de plus en plus. En connaissance, en pleine intelligence, en connaissance de qui est Dieu, de quelle est sa volonté, et en pleine intelligence, pour que nous puissions discerner ce qui est essentiel. Alors parlons un peu du discernement. Dans Ephésiens 1, au verset 17-18, il dit aussi que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Moi, j'ai envie que Dieu illumine les yeux de notre cœur ce matin, pour que quand on part dans la suite de la journée, la suite de la semaine, la suite de l'année, en fait, nos cœurs soient connectés au ciel, qu'on sache qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Des fois, c'est hyper important de savoir, parce que sinon, on peut être décontenancé. J'ai l'exemple d'Élisée et son serviteur dans 2 Rois, où c'est marqué « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée prie, donc l'homme de Dieu, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Des fois, tu peux te trouver au milieu de la tempête, au milieu du combat. Tu peux te dire, mais tout est perdu. Et il suffit que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour voir que l'armée de Dieu est encore plus grande avec toi. On a tellement besoin de ce discernement. Il y a un temps pour tout. Alors discernons ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, dans ma famille, mais aussi dans l'Église, dans ma nation. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dans quel temps est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on est dans un temps de préparation? Ou c'est le temps justement d'étudier, de méditer la parole, de se préparer, de prendre du temps dans la présence de Dieu? Ou est-ce qu'on est dans un temps d'action? Et là, il faut saisir les armes spirituelles, saisir la parole de Dieu, saisir le bouclier de la foi et y aller parce qu'on est en temps de combat. Est-ce que c'est un temps de silence où Dieu nous appelle à contempler? On n'a pas l'habitude parce qu'on est tout le temps rempli. Mais peut-être que certains parmi nous, Dieu nous appelle à vivre un temps de silence maintenant. Puis on est en train de se battre, en train de parler fort, alors qu'il nous accueille juste dans sa présence. Ou est-ce que c'est un temps de proclamation et c'est fini le temps de silence? Maintenant, c'est le temps de saisir les promesses de Dieu, de les vivre pleinement. Est-ce que c'est un temps de semer autour de nous, de semer la parole, de semer des bonnes choses? Ou est-ce que c'est un temps de récolter et de bénéficier du fruit de ce qu'on a travaillé? Ou même un temps de déraciner peut-être. Peut-être que Dieu est en train de déconstruire des choses dans ta vie, mais c'est toujours pour reconstruire quelque chose de bon après, de meilleur. Est-ce que c'est le temps d'abandonner ou de persévérer, de lâcher prise ou de continuer, de partir ou de rester? En fait, on ne veut pas se tromper de combat. Et je crois que si on n'est pas au clair sur le combat qu'on est en train de mener maintenant, on peut vite commencer à se combattre les uns les autres. Parce que si on n'entend pas Dieu dans notre propre vie, c'est vite facile de le voir dans la vie des autres. Je crois qu'il y a en nous comme une âme de combattant pour la justice, de combattant pour l'amour. Et il faut que ce soit utilisé à bon escient. Il y a un vrai combat qui se mène, il y a des batailles qui se jouent. Alors ouvrons les yeux, prions pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Du coup, ma première question, c'était
comment est ta vie de prière avec Dieu aujourd'hui? Comment est ta vie dans les temps personnels avec lui? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Le discernement des choses importantes. Ce qui a de la valeur, c'est premièrement de connaître Christ, de connaître qui est Dieu. Et ensuite, une fois qu'on le connaît, c'est de suivre son exemple, d'appliquer sa volonté. Et ça, c'est le fruit de justice qui est donné là, qui est parlé. On peut remettre le verset dans Philippiens 1, 9, 10 et 11. Donc voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en pleine connaissance de Christ, en pleine intelligence, en plein discernement pour que vous puissiez justement discerner ce qui est essentiel, ce qui a de la valeur, ce qui est bon, ce qui est important. Ainsi, avec ce processus-là, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, pour quand Jésus reviendra, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ce qui rend gloire ensuite à Dieu, c'est qu'on ait ce fruit de justice qui se manifeste au travers de notre vie. Ce fruit de mener une vie juste. Et j'aime bien l'image du fruit. Tu peux enlever le verset. Parce que le fruit, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec effort. C'est quelque chose qui se produit naturellement. Par contre, on met en place les choses pour qu'ils puissent bien se produire. On connaît le terrain, on fait en sorte qu'il y ait de l'eau qui coule, on fait en sorte qu'il y ait de la semence. On prend soin des plantes, des arbres pour qu'ils puissent donner du fruit. Et je crois que c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Des fois, je pense qu'on passe trop de temps à vouloir par nos propres forces développer ce fruit. Je veux être patient, je veux la maîtrise de soi, je veux être doux, je veux être ci, je veux être ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus intelligent, justement, si on arrive à se connecter à la source et le Saint-Esprit en nous va faire le travail. Il va nous transformer, il va renouveler notre intelligence. Il va changer notre manière de voir les choses, notre façon de faire, notre mode de vie. Et ça va produire ce fruit de la justice qui rend gloire à Dieu. Le fruit de mener une vie juste, Paul y parle aux Éphésiens, il leur donne plein de conseils. Il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Je crois qu'il y a cette joie profonde que Dieu donne, peu importe les circonstances. Mais il dit aussi que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que notre douceur soit connue de tous les hommes. Le nombre de passages, je les ai listés, mais je ne vais pas tous les dire là, mais où Dieu nous parle directement de s'aimer les uns les autres. Alors si après mon message, tu ne sais pas par quoi commencer, commence par aimer les autres. Commence à t'entraîner à ça. À demander l'amour de Dieu pour aimer ceux qui sont autour de toi. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Il n'est pas dans le déni, il sait très bien qu'on aura des besoins. Mais il dit, mais gardez-les pas, ces besoins, présentez-les à Dieu avec une attitude déjà prête de reconnaissance, de savoir qu'il a agi, qu'il agit et qu'il agira encore. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Je crois qu'il y a cette invitation à reconnecter avec Dieu, à prendre du temps avec lui, en un à un pour qu'on puisse être connecté à la source, mais aussi ensemble à expérimenter ce Dieu de la paix qui se révèle dans nos vies. Dans toutes circonstances, on peut vivre cette paix. Dans Ésaïe 54, 10, c'est mis, mais même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, Dieu dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Son alliance de paix, son amour, ces choses qu'on a besoin de vivre. Peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, même s'il y a toute la terre entière qui bougeait, ça ne s'éloignerait pas de nous. Et pourtant, nous, parfois, on se sent déconnectés. Alors, il y a une invitation ce matin à reconnecter avec Dieu. Enlever les barrières des doutes, de ne pas se sentir capable, digne, aimé, suffisamment honorable pour revenir vers Dieu.
mais de le laisser faire le travail de renouveler notre intelligence. Et ça commence par le fait de s'approcher de lui, et il s'approchera de nous aussi. Alors, détourne-toi du mal, comme dit le psaume 34, mais aussi dans 1 Pierre 3. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Ça, c'est un beau combat. Recherche la paix, poursuis la paix. Cherche pas les poutres dans les yeux de tes voisins, là. Cherche pas le petit truc qui va pas, mais cherche la paix. Sois porteur de paix. Et là, tu manifestes la gloire de Dieu. En fait, de manifester la gloire de Dieu, le plan depuis le début, justement, quand on revient à la Genèse, c'est pas juste d'être passif, de voir Dieu tout faire, puis d'être là, oh, je rends gloire à Dieu, tu es si merveilleux. Dès le début, il a choisi qu'on soit en partenariat avec lui, qu'on soit dans le jardin avec lui, qu'on cultive avec lui, qu'on règne avec lui sur cette terre. On a notre rôle à jouer et c'est en partenariat avec lui qu'on peut montrer qu'on est ses enfants, qu'on est créé à son image, qu'on vit une vie juste. Parce que le Saint-Esprit a fait le travail en nous. Notre vie est complètement transformée et ça se voit. Ça se voit dans nos interactions, ça se voit dans notre amour qui est en vérité et en action. Ça se voit dans nos paroles, ça se voit dans la manière dont on accorde le pardon. Et ça rend gloire à Dieu. Alors ma troisième question pour nous aujourd'hui, et si tu ne les as pas notées, tu pourras retrouver dans le live, c'est: est-ce qu'on voit cette transformation dans ma vie, dans ma manière d'être, de parler, d'aimer, de pardonner? Est-ce qu'on voit le fruit de justice dans ma vie? Et si ce n'est pas le cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une opportunité à saisir ce matin de revenir à Dieu, de retrouver ce lien de confiance, cette relation intime avec lui, qui fait que notre amour grandit et déborde encore plus. Elle est d'accord avec moi. C'est ma fille. Dieu nous invite à vivre un amour vrai, un amour intelligent, un amour qui connaît, un amour concret. À être une église qui aime vraiment, qui aime de tout son cœur, avec intelligence. Ça commence dans le lieu secret avec lui directement, mais ça se manifeste dans nos relations quotidiennes, dans notre quotidien. Et ça lui rend gloire. Dans Jean 15, ça résume bien tout ça, il dit « Tout comme le Père m'a aimé, Jésus dit, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Comme je l'ai dit, je crois que l'amour, la joie dont parle la parole, ce n'est pas que l'émotion éphémère, ce n'est pas que le sentiment, mais c'est une force profonde qu'on peut vivre au quotidien. Et ça vient quand on demeure en lui et quand on obéit à sa parole. Et puis sa parole, si c'est trop compliqué de savoir tous les commandements qu'il a donnés, de juste s'appuyer sur le résumé qu'il en a fait, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même, de s'aimer les uns les autres, d'entrer dans cet amour. Encore. Alors quelles sont tes préoccupations aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement cette réalité de Dieu? Présente-les à Dieu, reçois sa paix qu'il a promis pour toi. Et si c'est trop dur, prends quelqu'un avec toi, demande à quelqu'un de prier avec toi. Mais ne laisse pas passer une journée de plus sans la présence de Dieu. Des fois, on se complique la vie, puis on se dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a une espèce de plan parfait que je pourrais louper, rater? Il faut que je trouve, que je discerne exactement quel est le plan de Dieu pour ma vie. Mais dans la pensée hébraïque, dans l'Ancien Testament, l'idée c'était plus de rechercher la sagesse et de prendre des décisions qui soient bonnes. Et puis Dieu ensuite guide le chemin. De déjà dans notre quotidien, concrètement, prendre des bonnes décisions attachées à lui. Et Michée 6,8, il dit « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher avec ton Dieu. J'aime cette idée, j'aime cette image. Il y a plusieurs fois dans la parole où c'est marqué de marcher avec amour, de marcher dans l'amour. C'est un chemin. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas juste un stop, ce n'est pas juste un panneau. C'est un chemin sur lequel on marche, dans lequel on grandit, dans lequel on apprend. Il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de bienveillance qui découle quand on lit la parole de Dieu. Et en même temps, il y a cette invitation à
prendre nos responsabilités et à marcher avec lui. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, il n'y a aucune peur à avoir. J'aimerais le dire aujourd'hui pour tous ceux qui ont entendu ou vu des images de Dieu qui sont négatives, qui pensent que s'ils soumettent toute leur vie à Dieu, ça va être la catastrophe parce que limite, ils ne sont pas alignés avec les valeurs de Dieu. Mais en fait, non, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Alors Paul, il ne promet pas aux Philippiens que Dieu il fera tout ce qu'ils veulent, mais que lorsqu'ils prieront, la paix de Dieu, le Dieu de paix viendra avec eux. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre un temps maintenant pour simplement se poser devant Dieu. Et l'équipe de louange peut revenir. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour avoir un cœur à cœur, un face-à-face avec Dieu et être totalement vrai, totalement authentique. Pendant qu'il commence à jouer, vous pouvez commencer à, pour ceux qui ont besoin de fermer les yeux, parce que ça vous distrait peut-être moins, et juste écouter ce que je vous dis. Mais où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu? Comment est-ce qu'elle est votre vie dans le lieu secret? Est-ce que votre amour est en train de grandir, de prendre de la place, d'aller en profondeur et de déborder de plus en plus? Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des blessures, des obstacles, des choses qui font que vous êtes limité, que ça s'épuise en surface? Où est ton lieu secret avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut vivre avec toi aujourd'hui? C'était ça ma deuxième question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ta nation? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ces temps? Et est-ce qu'on voit la transformation qu'il est en train de faire dans ta vie? Dans ta manière d'être, de parler, d'aimer, de pardonner? Est-ce que cette transformation est visible et manifeste? Ou est-ce que tu as besoin de recevoir son esprit tout à nouveau? C'est quoi tes préoccupations? C'est quoi les choses qui te passent par la tête, qui t'empêchent de vivre pleinement cette paix, cette joie, cette présence, cet amour? Seigneur, on vient devant toi maintenant en tant qu'Église. On te demande pardon pour toutes les fois où on a loupé le coche, où on est passé à côté de ton invitation. Pardon pour toutes les fois où on a oublié, on a été distrait, où c'était plus facile de scroller sur les réseaux sociaux pour oublier et avoir un petit shot de dopamine que de prendre le temps d'accueillir le Dieu de paix. Pardon pour toutes les fois où on a méprisé le temps passé dans ta présence, où ça nous est semblé trop dur, une trop grande montagne, où on s'est dit qu'on n'était pas discipliné. Mais aujourd'hui, on accueille ta présence. On accueille ton amour. On veut reconnaître que tu es amour. Tu n'es pas seulement plein ou rempli d'amour, mais tu es amour. Et on veut reconnecter à cette source d'amour. Et qu'il n'y ait rien qui nous empêche de recevoir ta vie, cette vie d'abondance, cette vie dans la joie, cette vie dans la paix, peu importe les circonstances. Et on veut prendre autorité aussi maintenant dans le nom de Jésus pour toutes les situations qui nous ont dépassés, où on a cru que tu n'étais plus là, où on n'arrivait plus à entendre ta voix. Mais on veut déclarer que tu es le Dieu de paix, que tu es avec nous, que tu es sur cette maison, que tu es sur notre maison, que même si les montagnes chancellent, même si les collines s'éloignent, ton alliance de paix et ton amour ne s'éloignent pas de nous. Je propose qu'on se lève tous maintenant. Et alors qu'on va reprendre un chant de louange, j'aimerais laisser l'opportunité à ceux qui en ont besoin de marquer un signe physique, parce que je sais que c'est important aussi que corporellement on montre les choses. Si tu as besoin de revenir à Dieu, et je sentais aussi un appel particulier pour ceux qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux pour qu'ils renouvellent leurs pensées et qu'ils les transforment de l'intérieur. Parce que c'est comme si le processus en marche, il s'est un peu cassé, un peu arrêté. Il y a de la place ici devant pour vous approcher. Et s'il y a des équipiers de prière qui sont là aussi et qui ont à cœur de prier, vous pouvez simplement venir et bénir ceux qui s'avancent. Il n'y a pas besoin de faire des grosses formules ou quoi, mais de simplement laisser le Saint-Esprit venir et agir. Je crois qu'on a besoin d'être renouvelé à l'intérieur. Alors que l'été arrive, que la suite de l'année se poursuit, plus que jamais, on veut grandir encore en amour. Amen.